Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo haul, et ce sera un haul particulièrement de pinceaux que j'ai commandé sur le site AliExpress de la marque MSQ, donc voilà, je vais vous déballer le colis en direct pour que vous voyez vraiment mes réactions à chaud, et voilà, que ce soit un petit peu intéressant, et puis une nouvelle découverte de marque, parce que cette marque-là on n'en entend pas du tout parler sur YouTube, donc voilà, j'avais envie de vous partager ça avec vous. Et puis ce sera aussi un petit haul Primark et Kiko que j'ai fait hier. Donc voilà, je vais vous présenter les petits articles d'abord de chez Primark et Kiko, puis ensuite on entamera avec le colis. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je change totalement de cadre, je suis dans la chambre, enfin dans l'ancienne chambre de mon frère puisqu'il a déménagé de chez mes parents. Et voilà, c'est un cadre pas franchement super, mais c'est l'endroit où j'étais tranquille et avec une luminosité plutôt pas mal. Donc on va commencer avec Primark. Je me suis d'abord pris deux coques pour mon futur iPhone, donc l'iPhone 6. Je les ai prises tout simplement parce qu'elles étaient à 1,50€ et je me suis dit lorsque je vais acheter mon téléphone, j'aurais pas encore reçu les coques que j'ai commandées sur AliExpress et donc je vais forcément vouloir acheter une coque pour le protéger les premiers jours et je me suis dit plutôt que de foutre de l'argent dans une coque à 40€ chez SFR ou chez Apple par exemple, là au moins j'aurai des coques qui me plaisent pas plus que ça, mais que j'aurais payé 1,50€ chacune. Et voilà, je pourrais le protéger de suite sans attendre de le rayer ou de l'abîmer. Donc la première, c'est celle-là, avec marqué dessus I Speak Fashion. Je la trouvais plutôt mignonne, et puis surtout, elle m'a coûté 1,50€. Et la deuxième, c'est celle-ci avec marqué Just Be Your Selfie. Donc voilà, c'était plutôt, je trouve, dans l'air du temps et en accord avec cette nouvelle génération. Et donc voilà, 1,50€ aussi, puis je les trouvais vraiment mignonnes. Elles sont souples, plutôt sympa. Ensuite, j'ai totalement craqué pour un collier. Donc il se présente comme ceci, je le trouve juste magnifique, il est vraiment très beau et je l'ai payé 8€. C'est vraiment le collier sur lequel j'ai craqué. J'ai hésité à en prendre plusieurs, mais finalement je me suis pris que celui-ci. Sur une tenue noire par exemple, je trouve que ça peut faire vraiment son plus bel effet, donc 8€ que demande le peuple, sachant que les colliers qui sont largement moins beaux que celui-ci chez Gémeaux ou Kiabi, vous les payez tout de suite à 12€ et là on comprend vraiment pas trop le délire. Et ensuite chez Primark j'ai craqué pour du maquillage, donc je me suis d'abord pris une petite palette qui se présente comme ceci, là j'ai enlevé mais il y avait un petit bandeau avec les différentes couleurs mais j'ai pas réussi à totalement bien l'enlever. Alors c'est une palette que j'ai payé 2,50€ et elle se présente comme ceci avec des teintes neutres. Donc voilà. La pigmentation des fards est franchement pas mal. Je vais vous montrer ça de suite. J'ai pu la swatcher en magasin et j'ai trouvé que c'était franchement pas mal pour le prix. Donc je vais tester ça plus en détail et puis je vous redirai vraiment ce que j'en pense. Et puis... Ensuite j'ai craqué pour un pinceau que j'ai trouvé vraiment sympa. Donc il est comme ceci, je vais vous le sortir, je l'ai payé 2,50€. Donc c'est de leur fameuse marque PS. Et donc un côté est en embout mousse, donc une espèce de petite éponge, et l'autre côté est un pinceau un petit peu fond de teint, dont moi je me sers jamais pour fond de teint, mais pourquoi pas pour l'anti-cerne. Et c'est surtout cette fameuse éponge qui m'a intéressée. Je me suis dit pourquoi pas pour faire le teint, et ici pour utiliser pour le concealer, ça pouvait être sympa. Donc voilà, je vais tester, je vais voir. L'éponge a l'air quand même pas mal souple, donc c'est vrai que c'est pas forcément pratique de bien appliquer, de bien estomper avec une éponge aussi souple mais je verrai quand même ce que je peux en faire. Ensuite, je me suis pris un petit baume à lèvres qui se présentait dans un petit packaging comme ça tout rose que j'ai payé 2,50€. Donc je l'ai pris au goût à la fraise. Et il se présente comme ceci, comme un espèce de petit diamant, petit rubis. Et pareil, le baume à l'intérieur se présente en forme de diamant. Donc voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa, il sent très bon et je l'ai déjà essayé une fois et puis il est ma foi plutôt hydratant donc à tester un peu plus. Ensuite je me suis pris un stick comme ceci qui s'appelle Beautiful Bronze, donc c'est un glow stick, c'est un stick à la fois bronzer et à la fois enlumineur. Je vais vous faire un swatch pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la couleur. Donc voilà comment il se présente. Il est à la fois illuminant et à la fois bronzant. Donc je vais essayer par exemple dans le creux des joues voir ce que ça peut donner. Et j'ai trouvé le packaging vraiment plutôt sympa. C'est un style de packaging que Benefit par exemple pourrait totalement sortir et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Et ça je l'ai payé 3,50€. Et enfin dernière chose, chez Primark je me suis pris leur Kabuki. Donc que j'ai payé lui aussi 2,50€ et en fait il y a marqué sur leur nouveau pinceau qualité améliorée et ça se voit totalement parce que j'avais déjà touché les pinceaux, les anciens pinceaux de chez Primark et vraiment c'était pas forcément doux, c'était pas forcément sympa à utiliser alors que là on sent vraiment que c'est des pinceaux très doux et celui-ci, oh mon dieu comment il est doux, c'est un truc de malade, il est vraiment hyper doux.
Et donc il est tout simple, bête, il n'y a absolument rien marqué sur le manche et il me fait énormément penser à mon pinceau de chez Real Techniques, celui qui est vachement gros, il me semble qu'il s'appelle le Powder, tout simplement. Et il me fait énormément penser à celui-là, donc là il a pris une mauvaise forme dans la boîte, mais en le lavant il va reprendre sa forme bien ronde. Et voilà, il se présente comme ceci, il est vraiment très très dense, très très doux. J'ai hâte de le laver pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà pour Primark, et ensuite on va passer chez Kiko, je me suis pris seulement 3 choses. Alors en tout premier chez Kiko, je me suis pris leur éponge, elle me tente depuis très très longtemps, mais j'oscille en ce moment entre ma Beauty Blender et mon éponge de chez Real Techniques, et je m'en sors bien. Mais j'avais envie de découvrir une nouvelle éponge, et donc je me suis pris celle de chez Kiko qui avait une forme plutôt sympa, et je l'ai payée 6,90 €. Donc voilà comment elle se présente, elle a une forme vraiment particulière et je trouve que pour aller vraiment dans les creux du visage, ça peut être vraiment sympa. Donc je vais la tester avec grand plaisir et je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Je vous ferai peut-être même si ça vous intéresse une revue sur les différentes éponges que j'ai et que j'utilise au quotidien. Si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et ensuite je me suis pris deux blushs de cette collection là, je ne sais plus du tout son nom mais je pense que vous la reconnaissez. Alors j'étais partie pour m'acheter quelques articles de la collection Romantique Rebelle, je voulais notamment le duo contouring de la marque mais il n'était plus du tout disponible, il était en rupture de stock donc je n'ai pas pu l'avoir. Après j'étais intéressée par le pinceau mais je me suis dit franchement Marion tu peux attendre et pourquoi pas attendre les prochaines promos parce que c'est sûr que cette collection sera en promo. Donc c'est ce que je vais faire, je vais attendre les prochaines promos pour me payer quelques articles de cette collection. Et donc par contre cette collection là était en promo du coup et je me suis pris les deux blushs que proposait la collection. Donc le premier il s'appelle Coral Gable, la teinte numéro 1. Donc voilà comment le packaging se présente, c'est vraiment très mignon. Et voilà le blush en question. Donc si je vous fais un swatch, voilà la couleur que ça peut donner. C'est vraiment très très joli. Et la deuxième s'appelle Doral, tout simplement, la numéro 2. Et celui-ci se présente comme ceci, il est un tout petit peu plus clair que le précédent. Et si je vous fais un swatch à côté de l'autre, c'est vraiment un rose beaucoup plus doux, beaucoup plus discret. Donc j'ai vraiment hâte de m'en servir et de les utiliser. Alors il y avait l'autre collection qui sont dans des gros packaging ronds et je me suis dit mais Kiko qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Il y a très très peu de personnes je pense qui vont être tentées par cette collection parce que ça prend une place de malade là dans notre coiffeuse et moi personnellement j'ai pas du tout voulu acheter cette collection parce que je la trouvais pas du tout pratique à ranger. Donc c'est peut-être con mais je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont raisonner comme ça et je pense qu'ils vont se rendre compte un petit peu de leur erreur parce que ça fait vraiment très très imposant et on se demande mais pourquoi prendre autant de place alors que le produit finalement en lui-même fait juste ça d'épaisseur. Donc voilà, c'est peut-être que mon avis, mais je suis peut-être persuadée que d'autres personnes pensent comme moi. Et je vous ai pas dit, mais chaque blush m'est revenu à 4,40 €, donc c'est franchement pas du tout cher pour un si beau blush. Et on va passer ensuite à mon colis de pinceaux de la marque MSQ, donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, et je pense que c'est ce qui vous intéresse. C'est un très très gros colis, j'ai commandé un set de pinceaux et quelques articles à part. Et donc en fait j'étais partie sur AliExpress pour tout simplement chercher un goupillon. Parce que je me suis acheté un fard pour les sourcils et donc j'avais besoin d'un goupillon pour l'estomper et j'avais aucun goupillon à part sur mes crayons pour sourcils et donc je trouvais pas ça pratique, j'avais envie d'un goupillon à part et je me suis dit va pas payer un goupillon à 10 €, va sur AliExpress, tu t'en commandes un à 1 $ et puis ça fera bien l'affaire. Et donc j'ai cherché un goupillon et je me suis retrouvée sur la page de cette marque là. Et comment vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur visuellement pour ces pinceaux et je me suis dit mais franchement teste-les. Sur AliExpress faites gaffe, il y a pas mal de contrefaçons, je me suis rendu compte de ça. Enfin je crois que d'ailleurs c'est connu pour, ce site est connu pour ça. Mais du coup là c'était vraiment une marque à elle, visuellement ça m'a fait totalement craquer et donc j'ai pris contact avec la vendeuse qui a en plus accepté PayPal, enfin bref j'ai eu vraiment un très très bon lien avec le service client. Je suis partie pour commander et ça m'est revenu en tout à 70 $ il me semble ou 70 €. Mais de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos, je vous mettrai le lien du vendeur et le lien de chaque article si j'arrive à les retrouver, mais oui je pense que c'est encore disponible. Donc sans plus attendre on va ouvrir le colis parce que je suis un petit peu surexcitée de voir ça. Donc voilà comment il se présente, je me suis mis d'un ciseau et on se retrouve tout de suite quand c'est ouvert. Donc voilà comment ça se présente. Donc en premier on trouve le paquet du kit que j'ai commandé et tous les petits pinceaux et les petits articles à part sont mis dans une pochette comme ça plastique. Et au fond vous retrouvez un papier polystyrène pour bien protéger, donc je trouve ça plutôt très très bien emballé. Donc on va commencer par les petits articles qui se situent en dehors du kit. Alors en tout premier je me suis pris une poudre et là il y a marqué compact alors que c'est une poudre libre, donc je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête. Donc elle se présente comme ceci et voilà le symbole de la marque.
Donc je n'ai jamais vu aucune revue sur cette marque-là, en tout cas sur les chaînes françaises. Et donc du coup je suis vraiment contente de vous proposer ça si vous étiez pas du tout au courant que cette marque existait. Alors c'est un packaging noir qui fait vraiment, vraiment très très qualité, avec le signe MSQ comme ceci en noir brillant. Donc vous appuyez sur ce bouton-là je pense, et la poudre s'ouvre. Et là ouais, il y a un petit peu de dégâts durant le voyage. Donc j'ai juste eu à nettoyer un petit peu et puis tout rentre dans l'ordre. Donc c'est une poudre qui se compose de 4 couleurs différentes. Donc je vais enlever l'opercule pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Vous avez une roue avec 4 couleurs différentes. Donc vous avez non, 3 couleurs différentes, pardon. Vous avez du vert, du jaune et du rose. Et en fait vous avez juste à tourner la molette et lorsque vous tournez, la poudre sort et vous faites votre petit mélange de poudre libre. Donc ça je trouvais ça vraiment très très sympa. Ça me fait un petit peu penser à la poudre correctrice de chez ELF qui proposait comme ça 3 ou 4 couleurs différentes. Donc ça je vais le tester, par contre ça a l'air un petit peu compliqué à trimballer parce qu'il y a vraiment de la poudre partout. Mais bon, je vais bien nettoyer ça et puis je verrai ça et bien sûr je vous en dirai des nouvelles, donc ça je suis plutôt contente. Ensuite j'ai commandé 3 pinceaux en individuel et ce qui est très très appréciable c'est qu'ils fournissent les brush guards avec et ça c'est très très rare je trouve. Donc voilà, j'ai des brush guards en plus pour tous ces pinceaux. Alors le tout premier que je me suis commandé, c'est un tout petit pinceau qui se présente comme ceci avec le signe de la marque en doré. Les pinceaux sont vraiment très très beaux et ils ont l'air vraiment de très bonne qualité et il est extrêmement doux. Donc c'est un pinceau qui se présente comme ceci. Et donc en fait c'est un pinceau qu'ils ont créé pour le contouring et il a juste la forme et la taille parfaite pour ça. Je suis vraiment très très contente, il est vraiment très très doux et là à première vue il a l'air de perdre aucun poil. MAC en a sorti un comme ça et moi j'avais pas du tout envie d'acheter celui de MAC puisque j'ai vu celui-ci et il a l'air vraiment très très bien, donc ça bien sûr je vous en reparlerai. De toute façon je vous reparlerai et je vous ferai même certainement une revue de tous les pinceaux en détail. Ensuite le deuxième pinceau qui vient dans un brush guard, il se présente comme ceci. Alors c'est un pinceau très très dense, alors là il a pris un peu une mauvaise forme. Vous voyez, il est un petit peu biseauté pendant le voyage, mais en le lavant, je pense qu'il va reprendre sa forme initiale. Il est d'une douceur, je vous jure, c'est un truc de fou. Il est peut-être presque aussi doux que mes pinceaux Real Techniques et peut-être même encore plus doux. Donc voilà, il se présente comme ceci et ça, je pense que pour le fond de teint, il va être absolument parfait. Donc je suis trop contente et j'ai vraiment très très hâte de le tester. Ils sont, je trouve, vraiment, vraiment très beaux. Au niveau design du pinceau, ils sont vraiment très beaux. Et celui-ci par contre a une bague noire. Et enfin, troisième pinceau que j'ai pris tout seul et qui venait lui aussi avec un brush guard, il est de toute beauté ce pinceau. Alors voilà comment il se présente, il est juste énorme. Et pareil, encore une fois, il est d'une douceur, mais je pense pas que je puisse décrire cette douceur. Par contre, petit problème, il perd quand même pas mal de poils. Peut-être qu'au lavage, il perdra tous ses poils qu'il a à perdre et puis après on n'en parlera plus. Mais en attendant, il est d'une douceur, c'est un truc de fou. Et j'adore sa forme sous forme conique. Et puis bah ça, pour la poudre, il va être juste parfait. Je suis trop trop contente de ce pinceau. Et ensuite, on va passer au kit de pinceau. Il est juste énorme. Donc il se présente dans un petit plastique MSQ. L'espèce de pochette qui vient avec, c'est une ceinture de maquilleur. Donc moi, j'en ai pas forcément besoin. Mais je me suis dit que pourquoi pas prendre la ceinture. De toute façon, elle était vendue avec. Alors il est fermé hermétiquement. Et je vais ouvrir ça de suite. Je suis trop pressée. Et donc voilà comment ça se présente. Vous avez la ceinture avec tous les pinceaux et vous voyez qu'il y en a énormément. Et donc la ceinture est très 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 belle. Il y a vraiment plein de compartiments et elle est vraiment trop belle. Il y a vraiment de quoi mettre énormément de pinceaux et aussi des petits zips pour mettre des produits dedans. Donc je la trouve vraiment sympa pour ceux qui s'en servent. Je trouve que c'est vraiment sympa. Donc je vais vous présenter les pinceaux un par un. Ça va prendre un petit peu de temps. Je vais pas m'éterniser non plus. De toute façon, je vous en reparlerai. Il y en a 29 plus la pochette. Je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que là je n'en ai plus aucun souvenir. Tous les pinceaux pour les gros pinceaux pour le teint viennent avec un brush guard, donc ça c'est vraiment trop sympa. Donc en premier on a un pinceau qui se présente comme ceci, donc c'est un pinceau tout simple j'ai envie de dire, mais encore une fois d'une douceur incroyable. De toute façon je pense que je vais arrêter de dire qu'ils sont vachement doux parce que j'ai l'impression que tous sont extra doux. Et voilà, il faut que vous reteniez ça de ce kit, c'est d'une douceur incomparable. Alors il a des petits poils qui dépassent, donc il n'est pas super bien taillé, mais bon c'est pas grave, ça vous mettez un petit coup de ciseau et puis on n'en parle plus. Encore une fois, un design plutôt sympa. Donc dans ce kit, vous avez un pinceau pour la poudre. Donc ensuite, on a un deuxième pinceau qui est sensiblement le même mais beaucoup plus petit. Alors celui-ci, pourquoi pas pour le blush, il peut être vraiment parfait. De toute façon, je vais un peu les essayer dans n'importe quel
circonstances, j'ai envie de dire. Donc voilà pour celui-ci. Lui par contre est très très bien taillé et ils ont l'air de perdre aucun poil. Il y avait juste le gros là qui en perdait quelques-uns, mais je pense que plus le pinceau est gros, plus il y a de risques qu'il perde ses poils. Donc le troisième c'est un pinceau en forme un petit peu conique. Donc vous voyez, il part un petit peu en forme d'œuf. Il est encore une fois d'une douceur, mais je vais arrêter de le dire. Il est vraiment sympa. Et ça, encore une fois, ce sera un pinceau poudre. Il me fait penser un peu au blush brush de chez Real Techniques. Ensuite, quatrième pinceau, nous avons un pinceau duo fibre qui est vraiment de très très bonne qualité. Il a vraiment les poils, j'ai pas envie de dire durs, mais ils sont vraiment pas super souples. Donc ça, ce sera parfait pour le fond de teint. Moi j'aime énormément me servir de ces pinceaux là pour le fond de teint ou pour les blush crème, donc je lui trouverai de toute façon une utilité. Et vous voyez qu'il y a vraiment tous les pinceaux qu'il faut pour faire un make-up. Ensuite, cinquième pinceau, c'est un pinceau biseauté et qui est très très fin. Donc ça ce sera un pinceau parfaitement idéal pour le blush ou pour le contouring. Moi j'aime énormément utiliser ce pinceau là pour le contouring. Donc ça, encore une fois, trop contente. Encore une fois super doux et qui ne perd pas ses poils. Alors ce pinceau, en fait, c'est un pinceau, encore une fois, duo fibre qui met vraiment tout plat. Et donc celui-ci, en revanche, sera parfait pour le blush crème. Je pense qu'il sera vraiment idéal. Il a les poils vraiment très très longs, donc j'ai jamais vu vraiment ce pinceau-là ailleurs. Ou pour, encore une fois, le contouring, je pense qu'il sera vraiment parfait. Je pense que vous voyez depuis le début de la vidéo que je suis vraiment satisfaite pour l'instant de ces pinceaux. Autre pinceau, nous avons un pinceau duo fibre, mais cette fois tout petit. Donc celui-là, il sera idéal pour les blush crème, il sera vraiment parfait. La seule chose que je regrette un peu, c'est que les bagues soient noires, et j'aime énormément les pinceaux avec les bagues en argent. Je trouve que ça dénote un petit peu du reste du manche, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est du métal et là c'est du bois, j'avais oublié de vous le dire. Ensuite, on va passer aux pinceaux de teint un petit peu plus petits et qui n'ont pas de brush guard. Le premier que je chope, c'est celui-ci. C'est une grosse boule en fait, et ça, je pense... Je sais pas encore trop pourquoi m'en servir, mais pourquoi pas pour estomper l'anti-cerne, il serait peut-être parfait. Il a parfaitement la taille de mes cernes. Ou pourquoi pas pour l'highlighter, il pourrait être vraiment parfait. Donc, ensuite, on a un pinceau tout simple comme ceci, donc ça, ce sera parfait pour le blush. J'aime énormément ce genre de pinceau, il est pas biseauté, mais j'aime quand même énormément. Ensuite, on a un pinceau comme ceci, un petit peu fluffy, et ça, pour poudrer l'anti-cerne, il va être vraiment parfait. Ou pour l'enlumineur, je pense que les deux pourraient être vraiment sympas, parce qu'il est vraiment très fluffy, donc ça, pour les textures poudre, il va être vraiment génial. Ensuite, on a un pinceau langue de chat, incontournable, je pense, de tous les kits pour pinceau. Alors, ces pinceaux-là, j'ai un petit peu de mal, mais j'ai tendance à l'utiliser, pourquoi pas, pour montrer de contouring, ou pour l'enlumineur. Voilà, je vais essayer de leur trouver quand même une utilité à ces pinceaux-là. Et enfin, dernier pinceau pour le teint, c'est ce pinceau-là qui est encore une fois un petit peu fluffy. C'est le grand frère de celui-là, vous voyez que c'est à peu près les mêmes mais dans deux tailles différentes. Et celui-là sera encore une fois parfait pour le blush. Je pense qu'il sera vraiment génial. Donc voilà pour les pinceaux pour le teint, vous en avez en tout, vous avez 12 pinceaux pour le teint. Il reste tout ça de pinceaux pour le visage que je m'empresse de vous présenter. Alors en tout premier, vous avez un goupillon, c'est un petit peu lui le fautif de tout ça, c'est à cause de lui que j'ai fait cette commande. Donc un goupillon tout simple mais dont j'avais vraiment besoin. Ensuite vous avez un bébé pinceau langue de chat, donc si je vous sors l'autre... Donc voilà, ce sont les mêmes mais lui est beaucoup plus petit. Donc celui-là pour l'anti-cerne il va être parfait. Donc il compte un petit peu pour pinceau pour le teint mais bon. Voilà, je vous le présente dans les pinceaux pour les yeux. Pour l'anti-cerne il va être vraiment génial. Ensuite vous avez deux pinceaux eyeliner. Donc, le tout premier se présente comme ceci. Donc c'est un pinceau un petit peu plus large pour faire des traits un petit peu plus larges du coup. Et vous en avez un deuxième avec une pointe vraiment beaucoup plus fine, quoique elle n'est pas si fine que ça, mais ça pour un trait d'eyeliner ça va être parfait. Celui-ci, quoique vous pouvez vous en servir comme pinceau précision pour par exemple votre touche lumière dans le creux de l'œil, il pourrait être parfait aussi. Ensuite vous avez un pinceau biseauté comme ceci avec une pointe plutôt fine. Lui pourquoi pas pour faire un trait d'eyeliner avec un fard poudre sur le dessus, ou encore pour faire mon ras de cils inférieur, il pourra être génial. Voilà un qui sera parfait pour faire les sourcils, c'est un pinceau biseauté plat avec une pointe vraiment très fine, et même pour l'eyeliner il pourrait être sympa parce que la pointe est vraiment très fine. Bon moi ça j'aime bien pour utiliser pour mon fard à sourcils, il sera parfait. J'en avais un plutôt gros comme ceci qui se présente en forme de langue de chat, mais il est plutôt touffu et plutôt épais. Donc ça pour le concealer il sera vraiment parfait. Ensuite vous avez un pinceau plat tout simple, donc ça sera pour
apposer le fard à paupières sur ma paupière mobile ou pour faire des petites corrections, donc sur les petits boutons ou sur les petites imperfections à camoufler. Ensuite vous avez un pinceau fluffy biseauté, donc ce sera un pinceau estompeur, il sera parfait pour estomper le creux de paupière, je suis trop contente de celui-ci. Ensuite vous avez un autre pinceau fluffy, mais celui-ci c'est un fluffy tout à fait ordinaire, et donc pour estomper il sera vraiment parfait, il est vraiment très très large comme je les aime. Ensuite vous avez un autre pinceau plat qui est plus petit que le précédent, mais donc ça pour poser le fard à paupières avec plus de précision ce sera parfait, ou même encore une fois pour les petites retouches sur les imperfections. Ensuite vous avez un espèce de petit pinceau boule, ça j'adore utiliser ces pinceaux là pour mettre ma touche lumière dans mon coin interne, j'aime vraiment énormément ces pinceaux là, donc ça il sera excellent pour ça. Ensuite vous avez un pinceau plat mais plus court, donc ça j'aime énormément pour poser du fard à paupières clair au milieu de ma paupière pour illuminer le regard. J'aime énormément utiliser ce genre de pinceau. Après de toute façon chacun fait comme il sent, comme il aime faire et comme il a l'habitude de faire avec ses pinceaux. Et ces pinceaux là franchement nous offrent énormément de possibilités, donc j'en suis vraiment trop contente. Ensuite on a un pinceau un petit peu fluffy mais plus plat que le précédent. Donc ça pour estomper ou pour apposer la matière il sera vraiment parfait. Ensuite un autre petit pinceau langue de chat tout petit, donc ça comme les précédents, soit pour apposer le fard à paupières, soit pour faire de la correction. Ensuite un autre pinceau fluffy qui est quasiment pareil que le précédent. Donc voilà, c'est quasiment le même, il est peut-être un tout petit peu plus gros que celui-ci. Voilà, je suis vraiment trop contente, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce kit. Et enfin le dernier pinceau du kit, c'est un autre pinceau crayon précision, comme ceci, donc ça comme je vous ai dit pour illuminer mon coin interne, ce sera parfait. Donc voilà pour tous ces pinceaux du kit, je peux vous dire que j'ai vraiment de quoi faire. En tout cas ce que je peux dire pour l'instant à première vue c'est que ce kit est extrêmement complet. Vous avez de quoi faire un make-up entier et même plus parce que vous avez certains pinceaux en doublon. En tout cas vous avez tout ce qu'il vous faut sur la main et il est vraiment pas cher pour la qualité des poils, ils sont extrêmement doux. Tous, ils perdent quelques-uns leurs poils, je pense que vous l'avez vu, notamment le gros du tout début, mais qui n'est pas dans ce kit-là. Il perd un petit peu ses poils, mais ça je pense que c'est normal, plus il y a de poils, plus on a de risque de les perdre. Et donc en tout cas voilà, je suis vraiment trop contente à première vue de ce kit. Faut vraiment pas prendre pour acquis ce que je dis, il faut que je les teste et il faut que je vois ce qu'ils donnent vraiment en utilisation. Mais à première vue ils ont l'air vraiment excellents et d'une extrême douceur. Et donc pour ceux qui se servent des ceintures à maquillage, sachez que vous avez une magnifique, mais vraiment de très bonne qualité, une très belle ceinture de maquillage fournie avec. Avec de ce côté-là, vous avez deux zips, donc un zip ici et un zip ici, avec des rangements pour pinceau. Et de l'autre côté, vous avez plein de rangements pour pinceau, il y a de quoi mettre énormément de choses. Derrière, vous avez donc la ceinture et une autre petite pochette. Donc elle est vraiment très belle. Moi, je pense pas que je vais la garder parce que j'en ai vraiment pas besoin. Mais je la trouve vraiment superbe. Donc bah voilà pour le déballage de ce petit kit. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'ai juste une seule hâte, c'est qu'ils soient lavés et séchés pour pouvoir les utiliser. Mais pour l'instant, je suis totalement conquise. Donc tous les liens seront en barre d'infos si vous voulez vous aussi aller voir. Voilà, je suis vraiment trop contente. Comme je vous ai dit, le seul regret que j'ai, c'est que la bague soit noire et qu'elle ne soit pas argentée. Je trouve que ça fait un pinceau un peu triste, je trouve. S'il y avait eu une bague argentée, je trouve que ça aurait fait un petit peu plus pro et que ça aurait dénoté avec le manche en bois noir. Les poils sont tous, il n'y a aucun poil je pense en poil naturel, ils sont tous en poil synthétique et moi j'aime énormément les poils synthétiques. Donc voilà pour ce que je peux dire de tous ces pinceaux. Si vous voulez une revue dans quelques mois vraiment détaillée de ces pinceaux, demandez-la moi. Mais en tout cas pour l'instant je suis vraiment trop contente. Arrêtez de blablater, je pense que vous avez une vidéo assez longue. Je vois que ça fait 40 minutes, donc avec un peu de montage ça fera peut-être 30 minutes. Mon dieu que c'est long, mais bon. C'est pas grave, au moins vous aurez vu vraiment ma réaction à chaud sur le déballage de ces pinceaux. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!